Bonsoir, hein, Aluna Mouli. Donc là, je lis, hein. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them, and in the darkness bind them. Donc là, je vais parler du Seigneur des Anneaux. Lord of the Rings. Donc, ça, je sais plus comment le passer. Oh, je vais ouais. Donc, c'est une bonne série. C'est pas fou, mais ça va. Donc, regardez-la si vous en avez l'occasion. Voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est ça que j'avais prévu, mais bon, je sais pas comment le placer. Donc, je voulais dire quoi d'autre? Oui, je voulais parler donc de la série. Alors, je vais pas tellement parler, c'est sur le côté acting, tout ça, je vous laisse regarder. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Donc, ce que je vais vous parler, c'est concernant le fluff. Alors, enfin le fluff, vous allez voir. Donc ça va spoiler un peu, hein, donc désolé. Apparemment ça va spoiler beaucoup, donc désolé. Donc, alors, d'abord, on va maintenant percer le bouton pendant qu'il est encore frais. L'elfe africain. C'est quoi l'idée? Ouais, je vois ce que c'est l'idée, hein, c'est pour satisfaire votre... Le pire, c'est que c'est même pas les gens qui regardent la série, parce qu'il y a toujours trois woke qui se courent après. C'est plutôt pour satisfaire votre... les internes, quoi. Tu vois, les actionnaires éventuellement, mais pour satisfaire un peu votre envie d'être woke et tout. Ok, alors... Moi, j'avais une approche différente, hein. Quand je faisais le MJ à des Nord-Africains ou à Noirs aussi, je leur disais non, c'est comme ça. Tu jouais un elfe, un elfe, un Noldor par exemple. C'est comme si. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme si tu jouais un naze, un vase, un naze, un case. Tu vois? Tu joues en blanc, hein. Ouais, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si tu joues un elfe noir et que tu dis oh non, j'ai dit ça blanc. C'est un elfe noir. Bon, ça n'a rien à voir. Les elfes noirs, Drow, je parlais de Drow. Non, un D&D, ça n'a rien à voir. C'est pas des noirs dans le sens où on comprendrait maintenant. C'est des Africains. C'est pas ça. Donc, cet elfe africain. Ouais, genre le mec qui voulait jouer Rachid, il dit non, tu joues pas Rachid. Ouais, c'est comme ça. Donc, cet elfe africain, d'où est-ce qu'il vient? On peut se poser la question. Tu vois, est-ce que c'est une tribu d'elfes qui auraient vécu pendant des millénaires, des millions d'années, tu sais, genre au sud et qui se seraient habitués, machin. Ouais, pourquoi pas. Tu vois, un peu comme on pourrait trouver sans doute des elfes africains, genre dans Dark Sun, dans Al-Qadim. Ok. Tu vois, genre les elfes d'Elf Quest. Tu vois, c'est pas des blancs. Après, c'est plutôt des sortes d'arabes bronzés, quoi. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est un métis, en fait. J'ai absolument aucun indice qui me permette de le penser, mais je pense que c'est un métis. Ouais, c'est un métis. Et ça expliquerait pourquoi c'est un Africain, alors que c'est un elfe. Tu vois, ce serait un demi-elfe. Après, le truc, c'est que le demi-elfe, c'est super rare. Mais bon, on peut imaginer l'influence, la politique licence, là, ou je sais pas quoi. On pourrait imaginer que... voilà. Après, c'est super rare. C'est forcément une histoire d'amour, donc il faudrait expliquer après. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est un fier guerrier d'Olémite qui a mis enceinte une elfe si, il faut qu'il soit amoureux aussi. Tu vois, il faut l'expliquer. Ils feront une série là-dessus, hein. Pourquoi pas?
Alors c'est l'inverse. C'est un elfe, tu sais, qui arrive chez la Jungle Fever. Tu vois? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, donc c'est expliqué. Pourquoi pas? Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, au niveau fleuve, c'est concernant, tu sais, les hobbits, là, les proto-hobbits. C'est les proto-hobbits qu'on voit. Je trouve ça super intéressant. Mais c'est un truc que Tolkien aurait adoré. Il aurait fait, ah, c'est génial, il aurait parlé, il aurait fait un livre, il aurait dit, genre, alors il mange 7 repas dans la journée. Enfin, et voilà, c'est Tolkien. Mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse relativement peu. Comme ça. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, en ce qui concerne le truc, là, tu sais, à la fin de la série. Donc là, ça a spoilé, hein, pour ceux qui sont restés mais qui voulaient pas se faire spoiler. Tu sais, quand ils déclenchent, il me semble qu'ils mettent l'épée, et que tu sais, il y a une sorte de voilà, une montagne qui sort. C'est le début de Mordor. Moi, je trouve ça pas suffisant, hein. Enfin, moi, j'aurais fait un truc différent, dans le sens, il n'y a pas de début de Mordor, c'est pas, c'est un truc qui est vieux, qui est autrefois. Après, les terres bougent beaucoup dans Tolkien. Il suffit qu'il y ait des Valar qui arrivent, il suffit qu'il y ait une bagarre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Oui, voilà, parce qu'il me semble que le monde du destin, c'est une montagne dans une région avec plein de chaînes de montagnes autour. C'est pas une montagne toute seule. Après, je me rappelle plus comment ils l'ont représenté dans le film. Moi, why not? Mais bon, moi, ça n'a pas mon sentiment. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Ouais, concernant, tu sais, les nains, les elfes, ok, c'est intéressant, mais honnêtement, là, le truc avec, tu sais, tu sais, quand ils vont dans le sud, machin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, pourquoi pas? J'en vole pas vraiment, donc pourquoi pas? Ça peut être sympa. Par contre, les Numénoréens, c'est cool. Bravo. Non, c'est sympa, c'est bien fait. Après, il y a la reine qui semble, on dirait elle s'est échappée dans l'ambassade d'un casting de Wheel of Time. Vous savez la série où ils disent pareil, ils mettent des métis à tout bout de champ. Va essayer de comprendre, comme ça. Pour dire oui, c'est normal, les métis, les noirs, les arabes, ils ont toujours été là. C'est bon que je prenais la tête. Faites une série sur. C'est bon, mais franchement, vous êtes bizarre. Ouais, bizarre. Voilà. Mais sinon. Moi, j'aimerais bien. Après, la population, c'est aussi qui va être choquant. C'est que si les Hard Dream arrivent, on va dire. Ils vont être là, genre. Attends, on est arrivé là? C'était là, il fallait prendre à gauche, ça. Mais qui dit oui, mais bon, t'inquiète, c'est normal. Ouais, c'est normal, ça c'est un elfe. C'est un elfe? C'est genre. J'imagine bien le guide Aradrim comme ça. C'est qui sort sa carte, qui fait. Attendez, genre c'est la Laurienne ici? Tu vois, un truc comme ça serait marrant. Ça me ferait rire. Voilà. Voilà, c'est ma blague me fait courir. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils vont amener le truc? Bah, le truc, c'est que, enfin, vous savez comment ça se passe. Je vais pas vous spoiler autre mesure, je ne me rappelle pas vraiment des détails. Mais, tu sais, le côté, genre, tu sais, la rencontre avec Sauron, en fait. Tu vois? Sauron qui les rencontre, parce que là, c'est encore le Sauron BG, le Sauron pick-up artist, qui,
C'est vrai qui se fait passer. Il me semble que c'est en Eregion qui font. Ah, oui, c'est ça, en Eregion qui font les anneaux. Alors après, je sais plus exactement parce que il fait en Eregion, il fait les anneaux. Lui-même, il fait l'anneau unique. Et après, voilà, il y a d'autres personnes qui évitent ils évitent tout contact entre les anneaux et Sauron pour trois anneaux précis, je sais pas lesquels. Les anneaux des elfes, hein, bien sûr. Mais voilà. Alors, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Non, là, je voulais parler des anneaux de pouvoir parce que je me disais, les nains. Parce que je peux imaginer qu'ils découvrent, tu sais, qu'ils se débrouillent par rapport à. Comment ça s'est passé avec les nains? Je me rappelle plus. Parce que tu vois, ok, les anneaux des humains. Les anneaux des humains, ok. C'est ça, les corons, machin, ok. Les anneaux des elfes, en fait, il suffit, dès qu'ils sentent, c'est qu'il y a Sauron qui essaye de les piloter, qui fait. Il les enlève, ça va, ok. Ok. Mais les anneaux des nains, je me rappelle pas très bien. Après, c'est des nains, c'est des teigneux, les nains. Donc, ils vont pas se soumettre comme ça, mais tu vois, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai bien aimé les nains. Hum. Après, j'aimais les nains en général. Mais j'ai bien aimé les elfes, j'ai bien aimé. Même si Galadriel sort un peu, je sais pas, c'est bizarre. Au début, t'as l'impression qu'elle va faire un truc genre. C'est une sorte d'amourette de vacances, quoi, voilà, sur son radeau. Mais après, bon, c'est vrai que ça aurait été maladroit, mais bon, si pourquoi pas. Euh, et après, c'est l'elfe africain qui est chaud patate et qui a envie de choper la meuf, là. Mais bon, on verra. On verra comment ça se passe dans le site, on verra son origine. On verra si c'est un demi-elfe, hein. Je sais pas, on verra. Voilà. En tout cas, la prochaine saison, je l'attends avec impatience. Et juste à côté. Et sinon, voilà. Allez, bonne soirée, à plus. Bye, abonnez-vous, likez, partagez et mettez que des commentaires aussi sympas. Ciao.